Seule qui fait des claps comme ça. C'est la seule qui fait des claps comme ça. Moi, ça me rappelle un peu François Hollande, hein, fais gaffe quand même. Spoilé. Fabien. Amy. Fabien. Amy. Que je suis contente de te voir. Mais moi, je suis très content d'être dans Spoiler aujourd'hui. C'était un peu mon life goal. C'est vrai? Bah, ouais, je vais te vrai, croire, ouais. je suis crédule. Hein. Non, mais en vrai, ouais, enfin, ah, une tu vidéo... t'es touché le nez, t'as menti. Non, parce que j'ai du maquillage, en fait, et je le replace. Non, mais je me dis, enfin, une vidéo, on va parler d'un sujet de fond. Il n'y a plus beaucoup de vidéos comme ça, maintenant, sur YouTube. Arrête, continue. Il y a plus du React ou des fit and fun et tout. Et ça va être très fun. Ouais, mais ça va être très fit. Mais il y a du fond. À quel moment je t'annonce qu'on mange bleu pendant 24 heures à la fin? Mais j'avais deviné avec la couleur de ce t'as livre. compris le thème. Absolument. Moi, je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui parce que j'ai des fiches. Ah, attendez, on upgrade. Regardez-moi ça, j'ai des fiches, il y a mon nom dessus. Est-ce qu'on peut avoir un générique fiche? Non. Je panique, c'était pas prévu. C'est pas sur mes fiches. C'est pas sur mes fiches, c'est pas écrit. Tu vois ça écrit? Bon, Fabien, je te fais venir pour un sujet important. Quelque chose qui a changé un peu ma vie. Témoin. Tu veux être mon témoin? Oui. C'est vrai? Oui. Génial. Voilà. Bah c'est jeudi. Ok. J'espère que tu es dispo à 14h. Bah je vais être dispo. J'ai eu la chance. Je vais te le dire tout de suite parce que je peux plus me retenir. Je te l'ai un peu dit avant, mais je le répète parce qu'il faut que la France entière le sache. On est là pour une raison particulière. Il y a un film qui sort au cinéma, il s'appelle Old, par Monsieur le Maître M. Night Shyamalan. Et j'ai parlé avec lui. C'est incroyable. J'ai fait un zoom avec Night. En fait, je trouve que le fait de dire j'ai fait un zoom est encore plus incroyable que de se dire j'ai parlé avec lui. Non mais c'est fou. On s'est fait un petit zoom là hier soir. Mais oui. Non mais c'est pas fou. un petit FaceTime. Et le gars est charmé. J'aime bien préciser ça parce que c'est quelque chose que moi j'aime savoir. Quand j'aime quelqu'un, j'aime savoir si ce gars est sympa. Bah putain, il est super cool. Ouais. J'ai dit bah putain, il est super cool. Tellement c'est profond. Ça c'est un signe de vérité. Bon Fabien. Trop fort en vrai. Mais vous allez discuter de quoi? On va le savoir, on va voir des images. T'es pas obligé de tout savoir. Évidemment, tu me spoil. Bah, ça s'appelle spoiler. Tu spoiler. Bah, oui. C'est fort. C'est très fort. C'est très méta, Inception en fait. me plaît. Tu vas en apprendre un peu plus. T'imagines bien que tout ce spoiler est une édition spéciale. C'est un peu l'été. Tu sais, quand on était petit, on avait des magazines, édition spéciale Summertime. This is it. Avec les révélations et tout ça. Okay. Tu vas en avoir des révélations. Hein. Enfin, c'est surtout toi qui vas nous les donner. Alors, je t'explique le concept. Très, très simple, mon petit Fabien Lucard. C'est lui, il est là. Cette petite émission est divisée en 3 parties. La première, que j'aime beaucoup, qui est très compliquée en vérité, et qui porte le nom de cette émission, c'est Spoiler. On va devoir spoiler. Spoiler. J'aime bien dire spoiler. Oui, c'est drôle. Un film, mais cette fois-ci, comme c'est une émission un peu particulière, on va spoiler 2 fois. Ok. Donc la première, on va spoiler le film que tu as choisi. Ok. Et ensuite, on va spoiler... Ah, je te dis pas tout de suite. Je te dis pas tout de suite parce que t'es trop malin et j'ai pas envie que tu prennes de l'avance là-dessus. Okay. Donc on a 60 secondes pour spoiler le film que tu as choisi, qui est... Qui est Sixième Sens. D'accord, tu nous expliqueras pourquoi juste après. Oui. Tu veux que je te spoil le pourquoi? Non, pas tout de suite. T'arrêtes. Il est chiant, il casse tout. Bon, Capucine, c'est notre chrono. Ok. Elle lance 60 secondes, d'accord? C'est pour ça qu'elle est comme ça et après elle bouge les bras comme ça. Oui, c'est ça. Un cran par seconde. Elle fait hyper bien, elle bloque très bien. 60 secondes, tu commences. Dès que tu sèches ou que tu as envie de me donner le relais et me foutre dans la merde, je reprends. Et le but, c'est vraiment de réussir à raconter tout le film en entier en 60 secondes. Ok. Spoiler, c'est impossible. Ok. Et ça ressemble à rien en général, personne ne comprend. D'accord. 3, vas-y. Ok, c'est l'histoire d'un mec, il est psychologue, il s'appelle Malcolm et il a reçu un prix de la ville pour avoir aidé les enfants parce que c'est sa spécialité. Et du coup, il fait ça avec sa femme et on se rend compte qu'il est un petit peu orgueilleux quand même de son queutru. Et il y a un mec qui rentre dans la salle de bain et en fait, c'est un ancien enfant qui l'a aidé, qui l'a pas si bien aidé, qui décide de lui tirer dessus. Plan d'après, on retrouve le même Malcolm, il est devant chez un gamin qui s'appelle Cole et il décide de l'aider à son tour parce qu'en fait, on comprend très rapidement que ce petit gamin lui rappelle le gars qui est venu lui tirer dessus à l'époque. Et ils vont avoir toute une relation comme ça tout le long et ce petit gamin il est un petit peu différent et il voit des choses que les gens ne voient pas, il a un secret et à un moment donné dans le livre il va lui dire j'ai un secret, je vois des gens qui sont cons, non je rigole, je vois des gens qui sont morts et il fait oh lui il est chelou, je vais pas pouvoir l'aider, on va le mettre en enfermement et puis après il dit non en fait c'est mon pote et je vais pas l'enfermer et il va comme ça l'aider et tout et on va se rendre compte à la fin du film qu'il a bien réussi à l'aider et que le mec n'a plus peur des fantômes parce que Malcolm était un fantôme depuis le départ, le gars qui lui avait tiré dessus l'avait tué. Pardon, c'est pas le premier qui arrive. C'est fou. T'es le premier qui réussit à faire ça. Ben voilà. Il a tout dit. Je me suis entraîné durant 15 jours.
Non, c'est faux. Mais ça se sent. Bah, Ça se après, voit. une fois que tu es dans le cœur de l'histoire, dès que tu as la prémisse et la fin, il se passe pas grand-chose dans le Non, film. Ouais, mais l'erreur des gens en général, c'est de développer trop le début. Ah oui. Et comme tu développes trop le début, après, t'as plus de temps en fait. C'est l'art de pitcher, c'est presque un pitch Putain, en c'est fait. un fou. spoil. T'as réussi en soi. Tu vois. C'est incroyable. Bon, non, bah, Moi, on m'avait appris à pitcher. J'ai fini ma journée. Et quand on m'a appris à pitcher, on m'a dit t'as compris? Je dis oui. On m'a fait alors pitche-moi en une phrase Star Wars. Tu sais faire ça? Moi, j'ai jamais réussi. Ouais, surtout, attends. Et après, on m'a donné la clé. Mais... Alors vas-y. Ben, la clé, c'est une histoire entre un père et son fils. C'est une histoire de famille. Ah ouais, c'est En vrai. fait, tu parles Ah pas oui, tu vas de au la plus profond en fait. Exactement, tu vas Le cœur vraiment du au truc. fondamental du truc, quoi. Alors résume-moi Sixième Sens en une phrase. En une phrase, c'est un thérapeute qui se fait guérir par son patient. Moi, je dirais ça. Et en fait, tu dois pas parler de l'habillage, en fait. Tu dois parler juste du Le truc, fondamental. le fond, Ouais. quoi. Bah, pas mal, moi je suis assez, je suis assez choquée parce que je pensais vraiment que tu allais planter et que tu allais me foutre dedans en plein milieu. Que dalle, t'as apporté le truc, bravo. Alors on va passer à la deuxième étape. Un peu plus dur, on va spoiler aussi. Mais Ok. cette fois-ci, je vais te montrer la bande-annonce du film qui va sortir. Ok. Holt, la bande-annonce de Holt, le film de Shyamalan, qui sort le 21 juillet au cinéma. Et au cinéma, très important, parce que depuis quelques temps, on peut retourner au cinéma. Et ça, Oui. j'ai envie d'applaudir, Bravo. c'est une victoire, parce que le cinéma nous a manqué. Donc on l'a jamais fait comme ça, mais je trouve ça génial. On te montre la bande-annonce, on va la regarder tous les deux Ok. ensemble. Bon, moi j'ai un avantage parce que j'ai parlé à Nate. Pardon. Et ensuite, tu vas devoir essayer de comprendre ce qui se passe dans le film et tu vas devoir spoiler Hold Ok. avec, comme appui Trop bien. seulement, les images C'est trop du bien. teaser. Ok. Ok, ça Ok. te va? Allez, on envoie. No kids allowed on the beach? What? No. Oh no! Oh no! We never leave each other. Nothing separates us. Are we there yet? You said 5 minutes. Technically, it's been more than 5 minutes. Let's just all start slowing down. C'est sympa, ça. Pas dégueu cette plage, hein? Non, c'est surtout ça. C'est rigolo. Non, un cadavre. What happened to her mom? I don't know. Elle ressemble à Lady Gaga. Non, mort. What happened to her? Body has decomposed. How quickly can that happen? 7 years. But she just died. Wait, where are the kids? Mom? I'm right here. Ça, c'est flippant. L'idée, elle est folle. Looking at me like that. What's happening? Mom! 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 I'm scared! We have to get off this beach! People are blacking out going this way. If she makes it to the ledge, she might have a chance. Why is she stopping? Why is she stopping? Carol, wake up! Wake up! Oh no. We're here for a reason. Moi, je peux dire que c'est pas une comédie musicale, déjà. Finement observé. Je spoil un peu trop en disant ça, mais... Je trouve que la bande-annonce est déjà hyper captivante. Ouais. Il y a plein de trucs qui semblent un peu réels. Donc je te laisse faire ton spoil et je vais en faire un moi de mon côté. Ok. Tu fais un spoil d'une minute, je vais en faire un, je change un peu les règles et on va voir si on comprend les mêmes choses et quelles sont les directions. Après on pourra mixer ensemble et en discuter. Ok, donc pour moi, c'est... Ça va, c'est parti? Allez. Ok. Ah oui, Allez, ok. go, Putain, vas-y. Il y a vraiment Maître Pot de Vin à droite qui décide C'est un de peu tout Fort vérifier. Boyard. C'est parti. Allez, go. Merci Passepartout. Donc, c'est l'histoire d'une famille qui va dans un hôtel et ils se disent on va pas aller sur la plage où il y a tous les touristes, hein, ça va un peu, on va aller dans une plage un peu chill qu'on a trouvé nous-mêmes, ils y vont. Et manque de bol, elle n'est pas si chill parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent. Et ils disaient c'est bien, du coup ça va, on profite. Et là, il y a les gamins qui commencent à trouver des trucs de l'hôtel dans le sable directement. Et ils disent c'est un petit peu bizarre ça quand même. Et là il commence à se passer vraiment des trucs bizarres, des trucs qui ont rapport avec la temporalité, c'est-à-dire que on trouve un cadavre, déjà c'est un peu chaud, mais le cadavre qui devrait mettre 7 ans à se décomposer se décompose d'un coup, les enfants vieillissent d'un coup, en fait il y a des choses qui accélèrent et des choses qui ont l'air de ralentir. Et on ne sait pas trop comment ça se passe, genre les gamins qui deviennent vieux, etc. Ils se disent oh, on est connecté à quelque chose, à une force supérieure en fait, c'est très très étrange. Et du coup, on ne sait pas. Très bien. Ça a résumé J'ai la bande-annonce que vraiment tu as fait. raconté la bande-annonce. C'est très bien, c'est très bien. Ok. T'es prête? Ouais, vas-y.
Alors je garde le début, donc je te vole ton spoil du début avec la famille qui Ok. Ne veut pas être dans un truc Ok. touristique, etc. Je n'ai clairement rien imaginé de plus que Non ce mais que c'est j'ai très vu, bien, moi. c'est très bien. Moi, par contre, je suis pas d'accord avec toi, je pense qu'il n'y a rien qui ralentit, ça accélère. Tout accélère et j'ai bien l'impression qu'en fait, tu peux vivre ta journée en 24 heures. Je Ah pense oui, que, oui, j'ai- en fait, ton île, et c'était un des slogans du film, donc c'est pour ça que je triche un peu, j'ai lu une phrase là-dessus, si ta journée dure en 24 heures. Ce que je ne comprends Ok. pas, c'est pourquoi elle tombe enceinte. Peut-être qu'il y a des rapports sexuels entre eux, possible, sait-on pas. Et peut-être qu'en fait, c'est une faille spatio-temporelle, une réalité alternée, ou alors tout se passe dans leur tête parce qu'on adore les films qui se passent là-dedans en vérité, ou peut-être tout simplement que, je sais pas. Qu'on aura la réponse Spoiler. de vraiment qu'est-ce qui se passait dans Lost à la base. Non mais On le saura là. tu fais une enfin. connexion de ouf Tiens. entre les deux trucs. Ce qui est un peu fascinant, c'est que je pense que le concept, on l'a. Ta journée dure 24 heures. Seulement, ce que je constate, je sais pas si t'as vu pareil. Non, ta j'ai vie dure 24 Ta heures. vie dure 24 heures, pardon. Parce que ma journée, elle dure souvent 24 heures. Moi, mais... C'est pas vrai. Bah si, mais tu m'as dit ta journée dure 24 Mais heures. la chance. Incroyable. hein. Mais c'est fou. Moi, j'ai. Non, non, mais c'est ça. Enfin, Toute ta vie se résume en 24 Mais t'as raison, puisque. Mais après... pas les parents. Oui, non, mais c'est ça. C'est juste les enfants, là. C'est ça qui est fou. Ou le cadavre. Alors, est-ce que c'est lié qu'aux enfants? Oui, mais le cadavre, pas. est-ce que c'est pas un enfant? En fait, je me pose une la question base. quand même, parce que tu as raison, c'est sur les enfants, parce qu'en plus, après, elle lui dit, t'as des rides et tout, tu commences à être ridé et tout. Donc, mais c'est quand l'autre, elle grimpe pour sûrement s'échapper de l'île, et du coup, il dit, pourquoi elle bouge plus et tout, comme si... Tu sais, je me demande s'il n'y a pas l'effet trou noir. En gros, si là, Ouais. toi, t'allais dans un trou noir dans l'espace, tu marcherais en mode chill vers le trou noir, et moi, j'aurais l'impression que t'es complètement arrêté. Parce que pour toi, le temps s'écoulerait de la même manière pour toi, mais en vrai, par rapport à moi, ton temps, il serait très ralenti. Donc, est-ce que là, il n'y a pas un autre effet inverse accéléré? Et si tu veux partir de cette île et grimper sur la falaise, est-ce que là, du coup, le temps, il redevient pas à son rythme normal et du Oui, parce coup, qu'elle pour les s'endort. autres, Ouais. Ouais. Enfin, on dirait qu'elle tombe dans les Ouais. vapes. Plus Ouais. elle monte et plus elle se déconnecte. ah, c'est très bizarre. Ou alors, Est-ce que est-ce c'est qu'on pas n'est le purgatoire, en fait? On n'est pas, peut-être, mais on est. C'est peut-être un peu facile, je pense, pour un Ouais. Shyamalan qui a souvent Ouais. des idées assez incroyables. Je suis restée bloquée sur le fait qu'on parle beaucoup des enfants. Est-ce qu'on Ouais. n'a pas quelque chose de métaphorique sur les enfants, sur La vie qui sur passe comme ça. la vie qui passe? Oui, par exemple, ou peut-être l'avenir de ce monde. Tu vois, Ouais. est-ce qu'on n'est pas en train de tuer les prochaines générations? Est-ce que c'est pas en fait un film écolo qui Ouais. parle qu'en fait on est en train de tuer les prochaines générations? Pourquoi pas? Et après, tu Tu vois as aussi souvent les parents qui disent que les enfants, c'est un peu leur baromètre de vieillesse. Ils n'ont pas vu le temps passer. Genre, quand toi, tu as eu ton permis, peut-être ton père, il t'a dit putain, tu as déjà ton permis, mais moi, Ouais. je me souviens de toi, tu étais comme ça, j'ai pas vu les Oui, les 18 différences de ans passer. temporalité et Ouais, de tu point de vois. vue, quoi. Ouais, c'est possible. Interprétation. Bon, écoute, moi, ce que je te propose, parce que toi, tu le verras pas, mais les gens qui regardent cette vidéo vont pouvoir le voir. À chaque fois, je me trompe de caméra, c'est celle-là, la mienne. Les gens vont pouvoir le voir et tu le découvriras quand tu regarderas notre vidéo ensemble et que Ok. tu te souviendras de Bien ce sûr. moment exquis. Bien sûr. Des images de l'interview avec Knight qui pourront Vous avez peut-être parlé vous du film renseigner. et tout? Évidemment. Évidemment. C'est chiant. Regardez ça. Hi. Hi. Hello. Really, really, really nice to meet you. It's a pleasure to meet you. I'm Amy. I'm French, and I'm a huge fan. Oh, thank you so much. I need to do it. So, congratulations for the new project. Thank you so much. I have a few questions. Please. It's okay with you? Yes. So the first, can you sum up all in 5 words? Oh my gosh. 5. Simple one. This is a simple one. Okay, 5 words. Old. It's not an option. Your whole. You I mean, can't well, you say- know, it's almost like I was gonna say. I was kind of trying to count the words, but I was gonna say your whole life on a beach. Something, you know, the idea of that you spend your whole life in one day, something like that. Okay, perfect. Can you tell us about the writing of your new movie? You know, the writings of my movies are this kind of learning process of listening to the characters and listening to the tone of the movie. I'll come in with an agenda, which is kind of me-based, where I am, and a lot of that does end up in the movie, but if you're really listening as an artist, if you're really listening, it's telling you something, what it wants to be and how it wants to move. And much like in a relationship with another person, you're kind of not listening, you know, you're kind of jamming your agenda and things like that. And in this relationship, it's best when you can listen really properly. And so the writing process becomes this me listening and going, wow, I wrote that line of that for her, and that seems like she's too certain. Why? Oh, the movie's not about her being certain, or I don't even want this scene where she's saying this, but I want it for me, but the movie's saying I don't want it. So you have to really listen. Yeah, you need to be in a really good relationship with your character, I think too. And you are adjusting with the actor, maybe, too? I don't do a lot of that. Ultimately, by the time I bring actors on board, it's pretty
far along, you know, 10 drafts, and I've storyboarded a lot, and I tell them a lot when the actors come, especially on old. I got a lot of theater trained actors, as I normally do, but I tell them this is slightly different than you've been a part of. Think of the choreography of the camera as dance moves. And so don't think of it like, hey, I wouldn't sit here, I wouldn't stand here, but I'm gonna tell you the spirit of the camera move, because all of them are so choreographed, all the moves, and it's supposed to be like painting, camera moves, painting, another painting, like that. So think of it as dance moves and what I'm trying to bring out in the character's emotions. And when you do that, they feel a joy from that rather than restriction from that. So they come in kind of later in the process of this kind of analyzing the screenplay. But I do feel like, you know, just like we were saying about a relationship, if we're not listening to our partner, you're not actually seeing the beauty in this kind of joint thing that we're doing together. This is great. What was the biggest challenge for this project? Because I'm thinking about it because, you know, this is the end of the world for like 1 year, so I was really questioning about it. Yeah. What was the biggest challenge to shoot, to find people, to find the place to shoot? I would say I'm going to answer that in two parts. One is the creative part of it. So on the creative part, there's always this struggle within me to the desire to be accepted and the desire to do what others want me to do. And that pull is there, and me to not rebel against that, but to be okay with who I am and how I'm gonna say it. Awkward, weird, you know, inappropriately funny, you know, this, you know, deep or this or that. If you hung out with me, all those things, irreverent, this and that, but I also, you know, we're gonna talk about philosophical things. Even if we're at the bar together, we're gonna be talking about that kind of stuff. That's just who I am, and to be okay with that struggle, you know, and to say, hey, I want everyone in the world to watch these movies, but this movie in particular was influenced by Australian New Wave and poetry and different things that really touched me. And so that conflict of being myself and wanting to be accepted is always the biggest struggle. On the practical front, though, and I think this is what you were kind of asking, making a movie during the pandemic was incredibly challenging, We were the first movie, I believe, pretty much anywhere to go shoot in the pandemic, and it was because I own the movie, and I was able to make a decision and buy out the hotels and have everyone stay in the hotel with us, the people that were cooking for us, the people that were cleaning the rooms, everyone, the drivers, everyone stayed with us in this bubble. And the movie, as you know, takes place on a beach, so it was like our hotel beach, and that was it. And praying that the 200-some people would not leave the hotel or the beach. Sounds like hell. Beach, hotel. Okay. I'm gonna ask you a question because this is for me. Do you have a great advice for a young director, for a woman young director? Well, I do this show called Servant, and I really lean towards female voices for directors. And I don't do that from agenda. I do that because those voices haven't been heard enough, and I find them really unique and interesting to my ear. And I find probably a connection to their strength that I recognize. Maybe it's because I'm an outsider and I've always been kind of marginalized, had to fight my way in and continue to fight for my seat at the table everywhere. And maybe I relate to that struggle that you guys go through on a daily basis. But that form of strength that you guys have in your teeth, the way that how you show edge and strength, I love it. And so that's, being specific to who you are in your struggle is where your power is. This is all of our power. It comes from us being exactly the combination of who we are. When we each feel each other betray ourselves, when this person over there says hi in a way that's, betraying the fact that they're not feeling good about themselves, I can feel them betraying themselves. Just be okay with it. You're not okay today. Just be that in that moment.
And then so the more you can be okay with the collection of things that make you you, why you pick that shirt and the tattoos on your arm and the way your hair's up and yeah, all of that is there's some alchemy of balance there that's your voice that makes you very strong, and it'll make you pokey, you know, like when people see the trailer to Old, everyone in the world, there's only one person that could make that, you know, good or for bad, right? It's very pokey, it sticks out, and everybody's going, whoa, what is that? And I always tell Universal when they're selling my movies, don't make it sound like everyone else. Don't make it a montage thing. That lean into the weirdness of my voice and how awkward and weird and it doesn't fit in a box. That's what I love. And so I'm hoping, you know, that each of us, as we do that, as you do it, you'll re-inspire me right back to keep doing what I'm saying to you. Sounds so great. Thank you for that. This is the last question for me. So you need to call me when you want to work with you. Yes, definitely. Of course. We don't have any time. Thank you so much. Thank you so much. So it's really nice to meet you. What a pleasure. You're a very good inspiration for me. Thank you. Thank you. Good luck for all and see you. Thank you so much. Take care. So much. Bye-bye. Bon, tu n'as pas vu, mais est-ce que tu peux m'accorder 5 secondes de jalousie pour mon échange avec... Non, mais ce sera 5 jours de jalousie. Je te réponds plus à tes SMS pendant 5 jours, là. Ça va être long, ça. Non, mais c'est trop fou, parce que toi, tu vas voir le film avec un œil complètement différent du nôtre, en plus, tu vois. Et c'est quelqu'un d'hyper passionné. Et encore une fois, moi, j'étais hyper contente de découvrir une personne passionnée, hyper accessible et hyper encourageante aussi. Ah ouais? Ouais. Très. Donc, c'était cool. Voilà, j'avais envie de dire ça. Bon. Maintenant qu'on a fait son interview à lui, on va faire le tien. D'accord. On va faire le tien et on va se pencher sur le film que tu as choisi. Mais on regarde pas Old? Du coup, il t'a pas filé un petit truc, un petit MP4? C'est pas vrai. Non. Sinon, t'aurais mieux spoilé que ça. Je l'ai pas vu. Bah non, mais je suis comédienne. Oui, c'est vrai. Tu sais plus. Remarque, je suis avec un mentaliste, j'oublie souvent. Tu l'as pas vu, mais serait... Est-ce que je l'ai vu ou pas? Non, tu l'as pas vu. Clairement pas. Tu as raison, je l'ai clairement pas vu. Mais par contre, dès que je le vois, je t'envoie un message. Ok. Ça, c'est sûr. Alors, on passe à la partie, du coup, discussion entre nous. C'est pour ça que je me rapproche en mode... C'est bien. Oui, parce que toi, t'as pas l'habitude. T'es plus de l'autre côté. C'est vrai. C'est bien. Moi, je suis contente qu'on échange un peu les rôles. Parce que toi, tu passes ton temps à me dire, tu mens, t'as raison, tu mens, t'as raison. Et je suis là. Donc là, maintenant, c'est à toi de te foutre un peu à poil. Pourquoi tu m'as choisi Sixième Sens? Pourquoi pas? Non, parce que j'adore ce film, parce que j'adore l'émotion qu'il m'a provoqué à l'époque. Aujourd'hui, j'ai tendance à voir un petit peu les fins quand il y a un twist, etc. Là, je l'ai pas vu. Mais c'est pas, en fait, c'est pas pour le twist final que je l'ai gardé. Je crois que c'est le film qui m'a appris la cohérence. On peut tenir 1h45 quelqu'un avec quelque chose d'assez lent en réalité, parce que c'est des scènes qui sont complètement déliées. Et du coup, quand tu comprends le twist final, oui, c'est normal, tu vas pas le voir rentrer en voiture chez lui, etc. Ça m'a vraiment appris à aimer ça, le côté... regarde, en fait, tu avais tout depuis le départ et il y a très peu d'incohérences dans Sixième Sens, même s'il y en a une quand même. Tu nous la donnes? Ouais. Vas-y. Ok. Pour moi, l'incohérence, mais qui est nécessaire en fait, c'est-à-dire qu'il est obligé en tant que réal de le mettre pour accélérer la tension, l'histoire, etc. C'est la petite fille que va aider Cole à la fin. Tu sais, tu as une petite fille qui a été empoisonnée par sa mère et tout. Et en gros, elle va lui donner une cassette à Cole qui est dans une boîte sous le lit. Okay, donc ça veut dire qu'elle a mis cette cassette dans la boîte sous le lit de son vivant. Bien sûr. Donc ça veut dire que de son vivant, elle savait que les images qu'il y avait dessus. Mais quand elle a été filmée et qu'elle se remet dans son lit, etc., on voit qu'elle n'est pas encore à l'agonie. Donc elle savait ce qu'il y avait sur cette cassette. Donc pourquoi elle n'a pas donné ça à son père de son vivant? Tu vois? Et pourquoi... C'est une incohérence qui peut être soumise à différentes interprétations. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est pas un truc qui, je pense, peut... Ah non, c'est pas que je défends Night. Non, mais ça nique pas le film. Non, mais c'est surtout que je pense que c'est une incohérence, mais qui est complètement subjective. Ouais, non, mais oui. Non, mais en fait, elle est admise. Elle serait peut-être moins agréable dans un autre format. Genre, dans un roman, tu lis ça va un peu te faire chier. Dans le film, c'est ok, tu vois. Mais dans le roman, tu vas forcément, comme c'est plus lent en fait à vivre un roman, tu vas te dire non mais attends, mais pourquoi en fait pourquoi elle dit rien? C'est ça ta question. En gros, c'est pourquoi elle dit rien, parce que par peur, tu peux trouver des
Ouais, mais par peur, ta plus grande crainte, c'est quand même de mourir, et c'est ce qui l'attend. Elle s'est laissée empoisonner à partir du moment où elle savait ce qu'il y avait sur la cassette. Donc peut-être elle a fait ça pour, après, le dénoncer dans un plan de sauver sa petite sœur. Ouais, tout à fait, mais dans ces cas-là, ça veut dire qu'elle savait qu'il y avait un médium quelque part qu'elle pourrait aller voir en tant que fantôme pour lui dire va chercher la cassette et donne-la à mon rep. Tu vois, c'est juste un peu tricky par rapport au reste du film qui est béton. Mais en vrai, quand tu regardes le film, c'est pas la première fois où je me suis dit ça. Tu vois, quand tu regardes le film la première fois, tu dis ok, j'en mets. Tu vois, c'est parce que ce genre de film, c'est le genre de film que tu aimes voir 3-4 fois pour absorber plusieurs fois. Et là, forcément, tu vas te mettre à élaborer des théories, etc. Mais avant, tu t'en fous. Donc, mais voilà, c'est vraiment un petit point de détail. Mais j'adore ce film pour plein de choses, pour tous les éléments en plus. Tiens, on parlait de le regarder plusieurs fois. Il y a qu'en le regardant plusieurs fois que tu comprends ce qu'il a voulu faire passer avec la couleur rouge. Tu connais cette théorie? Vas-y, dis-moi. En fait, à chaque fois qu'on voit la couleur rouge apparaître dans le film, c'est qu'il va y avoir un lien entre les morts et les vivants. Et en gros, quand il essaie... Comme le froid. Exactement. Comme à chaque fois que ça souffle, là c'est très visible, on le voit. Oui, tout à fait. Mais en vrai, des détails plus précis. Quand Malcolm il essaie d'ouvrir la porte et qu'il n'y arrive pas, parce qu'en vrai en tant que fantôme il décide de ne pas voir qu'elle est bloquée, la poignée elle est rouge. Quant à la mère le plaid de sa femme. Oui, il est rouge, exact, tu vois, j'avais même pas pensé à ça. J'allais dire quand la mère de Cole elle regarde les photos où tu vois l'éclat des fantômes dessus, elle a les ongles rouges. Quand il va se faire enfermer là, tout là-haut chez son pote à l'anniversaire, tu as le ballon rouge qui monte sur le truc et son pull est rouge. Donc à chaque fois que tu as la couleur rouge, il y a ce lien, en fait, cette connexion entre le monde des morts et le monde des vivants, etc. Ça, pareil, tu ne le vois pas au premier coup, mais inconsciemment, en fait, ça rythme des choses quand même dans ta tête. Donc c'est passionnant, en fait. Il est fort, je pense, pour insuffler des choses, pour suggérer et te connecter. Parce que je pense que ça fonctionne quand tu regardes le film, ça te crée des moments de tension. Sans savoir pourquoi, tu sais que tu paniques à ce moment-là, sans même être aidé par la BO, qui est extraordinaire, soit dit en passant. Mais t'as ce truc, je sais que je commence à flipper, je sais pas pourquoi, mais et toi, t'es fort là-dedans. Finalement, est-ce que c'est pas relié tout ça? Si, dans un sens. Là où je le trouve... Est-ce que c'est de la mentalisation? Bah oui, parce qu'à partir du moment où il veut nous influencer à penser ci ou à ne pas encore penser ça, il fait du mentalisme. La mentalisation, ça se dit? Pas du tout, non? Moi, j'ai pris ce néologisme. Franchement, je l'aime bien, mentalisation. J'ai percuté, je dis attends, ça se dit pas ça. Mon premier spectacle, il s'appelait Fabien Olicard vous mentalise, le terme n'existait pas. Et en même temps, tout le monde comprenait ce que je faisais au moins. Tu vois, donc c'est très pratique. Et t'as compris. Moi, je suis d'accord avec toi. Ça me va. Et mais là où il est très très bon, tu vois, c'est qu'effectivement, il nous amène pas à penser des choses, mais il fait en sorte qu'on pense pas à certaines choses, mais qu'on s'imprègne en même temps de certaines choses. Et encore une fois, il y a quand même un rythme qui est très lent. Alors, ça veut pas dire que c'est dérythmé, c'est bien rythmé, mais c'est très lent. Et quand même, ça arrive à nous accrocher. Et c'est bien grâce à ces effets-là. Et d'ailleurs, ce film qui est angoissant au possible, il n'y a rien de trash dedans. Non. Je veux dire, il y a même très peu d'effets, comment dire, tu as très peu de, comment on appelle ça, de screamer. Non, il n'y a pas, parce que même c'est vraiment quelqu'un qui traverse, mais là tu vois rien sur lui. Tu vois quoi? Tu vois à un moment donné un mec qui se fait tirer dessus, ça va. Tu vois une meuf qui s'est ouvert, qui gueule dans la cuisine, tu sais, de sa mère, fait voir ses veines, bon, ça va. T'as pas de trucs hyper gore, hyper trash. Je pense que tout cumulé, les images un peu gore, elles doivent représenter 45 secondes du film, quoi, tu vois. Et pourtant, ça arrive quand même à t'angoisser, parce que il arrive, en fait, tu sais ce qu'il arrive très bien à faire? À nous mettre dans la tête de Cole et de Malcolm. Il y a un moment du film que j'avais adoré, et là, dès la première fois, je m'étais dit « Oh, ce film est charmé ». C'est quand Bruce Willis, il fait le jeu des questions-réponses avec Cole, et donc à chaque fois, il recule d'un pas. C'est surtout quand ça recule, je crois qu'il y a ce moment, je ne suis pas sûr. Et tu le vois reculer d'un pas, mais surtout après, ça repasse en vue subjective de Cole, où c'est la caméra qui recule. Et il y a plein de moments comme ça, où c'est les yeux de Malcolm qui avancent, ou les yeux de Cole qui reculent. Et du coup, en fait, on ne nous demande pas de regarder une histoire, on nous demande de la vivre en fait en faisant ça. Ça, c'est stylé. C'est hyper immersif. Et tu te rends compte que quand même ce type fait ce film à 28 ans. C'est son deuxième long métrage. À quelle heure il a tourné? Il fait un premier long métrage qui part en festival, il est remarqué. Il fait énormément de courts métrages plus jeunes, mais là, il fait un long métrage, il est remarqué en festival. Son deuxième long métrage, c'est Sixième Sens, il dirige Bruce Willis. Il a 28 ans. Incroyable. Extraordinaire. Pourquoi, comment t'es tombé dessus sur ce film et quel âge t'avais? Première fois que tu tombes sur Sixième Sens, c'est au Cinoche, c'est quoi? Moi je l'ai vu au cinéma. Quel âge j'avais? Je sais plus. Il est sorti en quelle année? C'est une question que je dois te poser. 2004, 2005? Un peu avant. Avant? Ah ouais, putain, 2000? Je crois, si je te dis pas de bêtises. Non, c'est 2000. C'est 2000. 2000. 2000, monsieur.
Donc j'ai 18 ans, j'ai 17 ou 18 ans. T'avais déjà 47 ans. Oui, Donc... je suis né vieux. Je suis Benjamin Button, comme mais Anthony bloqué Hopkins. vieux. En fait. Il y a des gens, ils sont nés vieux. Non, donc j'ai 18 ans, je vais le voir au ciné parce que quand j'ai 17-18 ans, c'est vraiment pour moi, tu sais, je bosse déjà. Qu'est-ce que tu fais? Et donc, je suis serveur et en même temps, je forme aussi les gens qui passent leur BAFA. Je suis formateur BAFA déjà. Ok, d'accord. Ils sont plus vieux que moi et je les Non, forme parce qu'on ne sait pas, Fabien, on a envie de savoir. Non, mais j'ai eu 800 000 vies, donc oui, mais c'est très partagé. compliqué. Et donc, avec cette thune-là, je trouve que la meilleure activité possible, c'est d'aller au cinéma, en fait. J'avais pas l'occasion, étant petit, parce que ça coûtait cher et nous, on n'avait pas vraiment de thunes. Donc, c'était vraiment un événement annuel, tu vois, le cinéma. Et quand j'ai gagné mes premiers salaires, j'étais là, vas-y, je vais voir tous les films que j'ai envie d'aller voir. Et donc, je vais le voir dès le début, avant qu'il y ait la hype du film et avant que tout le monde dise cette phrase de merde. Ah, tu vas voir, la fin, elle est incroyable. Si tu pars voir ce film avec cette phrase, tu cherches la fin et donc tu es amené à la comprendre beaucoup plus rapidement que la normale. Tu sais que de la même manière, je regarde très peu les trailers. Je trouve que bon, attends, j'ai vécu une expérience qui est illégale mais intéressante. C'est pas ouf. J'ai mis trop de hype sur le côté illégal. En gros, mon beau-frère me passe Je t'imagine avec un perfecto en cuir et des baskets un peu trouées et beaucoup de gel. Alors, du coup, imagine-moi en pyjama chez moi et avec un DVD dans la main gravé. Et c'est mon beau-frère qui m'a passé un DVD avec plein de films dessus. Ah, c'est ça le truc illégal? Ouais, c'est ça. C'est pas ouf, hein. C'est pas bien ouf. Hein. Et je lance ce truc et je m'enquille des films dont je ne connais rien, ni le titre, ni de quoi ça parle, etc., etc. Et je me prends des petites gifles cinématographiques, soit parce que vraiment il y a un truc que j'ai pas vu venir, genre je vois Twilight, je sais pas que c'est un truc de vampire, je connais rien de ce film pour moi, et donc je suis là un peu ok, j'ai admis, je vais regarder un truc teenage dans mon lit, ça va être une histoire de cul entre deux gamins et tout, rien à foutre. Le moment où les vampires, des adolescents majeurs et consentants, le moment où les vampires se révèlent, je suis là. What the fuck, tu vois, je ne sais rien de ce film. Je vois aussi en même temps un film avec, je crois que c'est avec Sean Connery, il me semble, sur un truc de bagnole. Je sais plus comment il s'appelle ce film-là. Sean Connery qui a un truc de bagnole? Ouais. James Bond peut-être. Non, alors c'est pas Sean Connery. Non, c'est pas Sean Connery. Bon, bref, peu importe. Sean Connery, il a pas fait James Bond. Bah si, quand même, oui. J'ai eu un doute à un moment, j'ai dit, est-ce que j'ai dit une connerie? Non, c'est bon. Oui, ça s'appelle. J'ai failli ouf. Mais peu importe, je vois un film avec un truc de bagnole et avec un vieil acteur très connu, tellement connu que j'ai plus son nom. Et j'ai adoré ce film, alors que vraiment, je pense que si j'avais vu le pitch ou le trailer, je me serais dit, oh, les trucs de voiture, ça m'intéresse pas. Tu vois? Et du coup, depuis cette date-là, je suis très partisan de m'en donner le moins possible. Dites-moi juste, il faut que tu vois tel film, tu vas kiffer, mais me donner ni l'univers, ni le pitch, ni oh, tu vas voir, il y a un twist, il est incroyable. Donnez-moi rien et laissez-moi découvrir. Et en fait, je me rends compte qu'on chie dans les bottes des scénaristes et des réals à force de te donner trop d'images, parce que quand tu regardes un film, tu vois que tout est fait pour t'amener à comprendre ce que tu dois comprendre que quand tu dois le comprendre. Tu vois, la mise en place, quand tu écris tes fictions, tu penses comme ça toi aussi, tu vois, c'est sûr. Donc en fait, à partir du moment où on nous en donne trop, ben, en fait, on est en train de dégommer un peu le taf scénaristique et de l'auteur et du réal, quoi, tu vois. Ça, c'est dans les ressentis, mais tu as aussi, on se tire souvent une balle dans le pied, mais c'est aussi le jeu. La frontière, elle est hyper fine entre le teasing aussi et le film. Bah ouais. Tu veux attirer, donc tu es obligé de mettre quelque chose d'intrigant. Et en même temps, tu te dis, ben oui, plus j'en donne, moins ils ont à découvrir. Bah donc c'est dommage. Non, mais écoute, c'est une belle analyse, avec une pote, on a commencé à faire ça, à se conseiller des films, on ne se dit rien. Et interdiction de vérifier le truc. On connaît nos goûts communs, donc du coup, on est sûr à peu près que ça va plaire à l'autre, tu vois. Et c'est génial, tu sais pas si tu vas regarder une comédie, un film d'horreur, un thriller, tu sais rien du film. Et c'est vraiment chambé comme sensation. Je vais faire ça, c'est une bonne idée. Est-ce que tu te souviens de la réaction que tu as eue quand tu as fini le film? La réaction, le ressenti que tu as? J'ai fait oh un truc comme ça. Ouais, non, j'étais vraiment brain fuck. Mais oui, parce que tu avais ton perfecto et ton gel. Exactement. Donc forcément, ça avait on m'appelait Fanzi à l'époque. Tout à fait. Non, mais j'ai été... En fait, j'étais sur le cul parce que tu sais, j'aimais déjà tous les trucs d'illusionnisme, de mentalisme. T'étais déjà passionné par ça? Ouais, depuis très longtemps. Et du coup, pour moi, c'était un bon tour de magie. J'étais pas encore habitué au twist très fort dans les films. Et du coup, c'est peut-être celui qui m'a dépucelé de cette sensation du twist que t'as pas vu venir pendant 1h45 et que je vais revivre après plus tard dans d'autres films. Mais je crois que c'est ma première fois, c'est avec celui-là. Et du coup, il y a un vrai côté de
wow, c'est vraiment un coup de génie parce que c'est un tour de magie le film. Tu vois ce que je veux dire? Donc je me souviens du côté waouh, j'ai adoré et du côté hyper stimulant cérébralement aussi, quoi, tu vois. Artistiquement, tu dis waouh. Mais je pense que c'est la première fois de beaucoup de gens ce film. Ouais. Mais je pense que c'est pour ça que c'est devenu un classique parce que je pense que c'est l'un des films qui est l'un des rares films qui a mis d'accord beaucoup de gens en fait. Ouais. Oui, c'est parce rare. que tu vois, j'avais vécu ça avec Usual Suspect en vrai. Oui. Mais c'est pas pareil. Oui. Tu vois, Usual Suspect, pour moi, la fin est une grosse surprise. Là, ta fin, c'est une énorme surprise où tu dis non, 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 c'est pas possible que je l'ai pas vu venir parce que. Et tu regardes, tu il y a tout, tu vois. Usual Suspect, on te donne les clés qu'à la fin, au moment où tu comprends. Là, les clés, tu les as depuis le départ, en fait. C'est toi qui n'as pas voulu les voir, comme Malcolm ne veut pas le voir lui aussi qu'il est mort. D'ailleurs, il y a une grande question qui est. Putain, faut que tu fasses un zoom, on va lui demander tout de suite. Est-ce que Cole sait que Malcolm est mort ou pas? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Ah oui, oui, pour moi, c'était évident. C'est pour ça qu'il lui donne toutes les pistes et qu'il met du temps à lui dire et qu'il a peur de lui au début. Moi, je m'en suis doutée. Personne n'en est sûr et certain aujourd'hui. Ouais, mais tu vois, moi, je me suis posé la question et j'ai revu le film, du coup, il n'y a pas longtemps quand j'ai su qu'on allait parler de celui-ci. Juste pour me remettre bien plein d'éléments en tête. La première réaction de Cole, c'est d'avoir peur. Ouais, quand il est devant chez lui. Ouais, et même dans l'église. C'est pareil, c'est avec ça que je me dis. Et c'est comme ça qu'il a toujours réagi face aux fantômes. Ouais. Donc pour moi, il a complètement conscience. Ouais, j'ai les mêmes arguments. C'est pour ça qu'il parle jamais de lui à sa mère. Oui, bah oui. Il parle jamais du psy. Et c'est son seul ami. Pourquoi il parle pas de lui? Oui, bah ça c'est encore un meilleur argument. Bah du coup, pour moi, ça enfonce le truc de pourquoi il aurait pas parlé à sa mère du psy. Tout à fait. T'as raison. Non, pour moi, c'est complètement conscient. Ouais. Et il le guide. Et en fait, c'est un chemin initiatique de deux points de vue, quoi. Ouais, les deux sont en train de se réparer de quelque chose, de réaliser. Non, c'est pour ça que c'est joli, c'est que c'est un miroir en plus. Est-ce que tu as remarqué qu'il a sa mèche blanche, le petit Cole? Il a une mèche de cheveux blancs derrière l'oreille. Non. Et si tu regardes, le mec qui va buter Bruce Willis au début du film aussi a ça à un autre endroit, je crois. Ah, écoute, ça, j'ai pas vu. Ouais, je pense. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Bah, en fait, c'était juste pour renforcer le truc de. La ressemblance entre les deux? Bah, c'était vraiment ça qu'il avait aussi, ce gars-là, il voyait les fantômes, en fait. Ah, tu penses que ça peut être une marque des personnes qui voient l'au-delà? D'accord. Je pense que c'est pour qu'on comprenne ça a posteriori, si on a envie de plonger un peu plus dans l'histoire, de se dire, il l'a tué parce que. Justement, tu sais, il dit à la femme de Bruce Willis, il dit « Je sais pourquoi vous avez peur quand vous êtes tout seul !» Donc je pense que c'est vraiment, c'est pas un hasard en fait, quoi, tu vois. Si je peux me permettre, il lui dit « Vous savez pourquoi vous avez peur que vous êtes tout seul? Moi je sais. » Oui, moi je sais. Ok, j'ai pas appris le film par cœur. Non mais si tu veux faire un labial, fais-le bien. Ok, fais-le en espagnol maintenant. Alors, pregunta, así también. Ça finit par así también. Mais ouais, donc c'est vraiment ce que pourrait devenir Malcolm, Cole s'il n'était pas aidé par Malcolm, en fait, ce gars-là, quoi, tu vois. Est-ce que tu penses que... je me pose une question, enfin, peut-être que c'est complètement loufoque et tout, mais comme il laisse plein de pistes et plein de trucs, ça se trouve, dans 10 ans, on se rendra compte par rapport au film. Est-ce que ça peut potentiellement être la même personne? Est-ce que ça peut être la réincarnation? Est-ce qu'on a quelque chose comme ça? Non, parce que ce mec-là, de toute manière, il n'est pas mort, a priori. Il doit être en prison. Si. Ah oui, c'est vrai, bah oui. Non mais comme tu as le plan, je me souviens très bien, tu as le plan caméra qui fait, et c'est pour ça que c'est pas un film avec des images gore où on le voit pas se tuer, on voit juste qu'il met le truc et la caméra dévie et t'entends le bruit. Ah oui, non, c'est pas la réincarnation. Non, ça j'y crois pas une seconde. On y croit, par contre c'est voilà, ce truc de point commun entre les deux. Moi je pense que dans le « et si » qui fait ce film, il y a « et si » de temps en temps, certains d'entre nous pouvaient communiquer avec les morts, etc. Et dans ces cas-là... T'as jamais vu ma mèche blanche? Tu vois? Non, jamais. Tu l'as jamais vu. Mais dans ces cas-là, effectivement, la société les prendrait pour des fous, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. On est combien sur ce canapé, là? Vous êtes 3? Ah, d'accord. Bah, t'es venu avec Paul et Benjamin. Voilà, c'est ça. Ça va, les gars? Okay. Alors, est-ce que c'est l'un des films que t'as le plus vu? Du coup, vu que tu l'as revu plein de fois pour analyser... Le plus vu, je sais pas, parce qu'il n'y a pas des films que je me suis bouffé genre 100 fois, mais dans les quelques films que j'ai revus plein de fois, il y a lui. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Mais parce qu'au départ, c'est... attends, est-ce que vraiment, il n'y a pas un truc qui va pas à un moment donné? Regarde là... Tu vois, tu as envie de le coincer. C'est ça qui est fou. On est chiant, les humains. Français, et surtout on français, est chiant. De vouloir... On a un truc super, on se dit, non, c'est forcément foiré quelque part, faut que je lui dise, non, t'as chié là. En fait, non, mais en fait c'est génial parce que ça nous permet de lui mettre cette médaille incroyable de, tu sais, tous les films que t'aimes pas trop au niveau des twists,
c'est parce qu'à un moment donné, il y a un manque d'honnêteté dans la réal et dans l'écriture où tu dis non, mais là, cette fausse piste, elle est à la limite de l'honnêteté et c'est pour ça que j'ai du ressentiment contre toi. Là, tout est honnête, tu vois. Et même en le voyant plusieurs fois, où je me disais, ah, mais là, elle le regarde, lui. Ah, oui, bon, elle a le droit de regarder devant elle, en fait. Tu vois, tu parles du restaurant? Ouais. Et bah, tu sais que je me suis penchée sur cette scène-là et en fait, tu entends un rire et elle lève la tête au moment où la personne rigole. Ouais. Il est justifié. Non mais c'est ça qui est fort. Bah ouais. Et il y a un rire, elle fait ça et elle range son sac. Ouais. Et même s'il n'était pas justifié, pour moi c'est ok parce qu'à un moment donné tu regardes où tu veux dans la vie. Quoi, tu vois. Ouais, c'est malin, c'est très malin. Même si un jour on lui dit ouais mais quand tu regardes en face, oui mais il y a un rire, elle regarde la personne qui est en train de rire. Mais tu vois, donc je l'ai regardé plusieurs fois aussi pour voir ça et puis après pour le plaisir de me refaire l'histoire, pour le plaisir de faire découvrir le film aussi à d'autres personnes, pour les voir vivre ça sans rien leur dire, quoi, tu vois. Ça aussi, c'est génial de dire, tu vas découvrir ça, tu vas ressentir pour la première fois. Toi, t'es foutu une fois que tu l'as vécu. Une fois, tu l'as vécu une fois, tu vois. Donc ouais, pour amener d'autres personnes. T'imagines les gens à qui on a raconté la fin avant de le voir? Non, mais c'est nul. L'enfer. Ouais. Mais déjà, je te dis à quel point je trouve ça nul de dire, faut que tu vois ce film, tu verras, la fin, elle est incroyable, on la voit pas venir. Mais frérot, qu'est-ce que tu viens de faire? Ouais, c'est ça. La 37e minute. Bon, tu m'as un peu court-circuité, mais j'allais dire, est-ce que tu as fait chier tous tes proches pour qu'ils le voient? Mais du coup, tu vas partager avec eux. Pas tout le monde, mais ouais, en fait, tu sais, il y a plein de choses dans la vie. Tu sais, si je veux absolument que quelqu'un lise tel livre, je vais lui acheter. Je le drogue au GSD. Je le drogue, beaucoup de drogue. Non, mais si je veux que quelqu'un aille vraiment découvrir tel resto, je vais l'inviter dans ce resto, tu vois. Donc si je veux vraiment que quelqu'un voit un film… Fabien, il paye des restos. Ouais. Fabien est un type bien. J'ai une facture MILT. Mais si je veux que quelqu'un voit un film absolument, je vais faire en sorte de le voir avec lui ou elle, comme ça je suis sûr qu'il l'a bien regardé et après j'ai un truc relou, qu'il l'a regardé dans de bonnes conditions. Pas avec son téléphone, en mode je regarde en même temps mon téléphone. Mais moi je suis un peu d'accord avec toi parce que c'est chiant. Quand je montre un truc à mon mec, ça m'énerve quand d'un coup il regarde ses statistiques de foot en même temps. Je dis il s'est passé quoi là? Tu sais pas. Interrogation. Ça m'énerve. Qu'est-ce qu'il a dit le monsieur? Qu'est-ce qu'il a dit? Et ces gens-là te posent des questions pendant le film. Oui, non, mais c'est ça. Mais il a dit quoi là? Bah, je sais pas, t'as qu'à regarder. Ça m'énerve. Je te jure, ça c'est la première source de conflit. La dissipation durant le film. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Tu te gâches le plaisir, c'est un truc. J'ai pareil avec ton mec là, quand on est ensemble le soir et qu'il regarde. Je sais, on en a discuté plein de fois. C'est hyper chiant. Pour moi, tout est naturel, sache-le. D'accord. Bah, tu vis avec nous. Oui, bien sûr. C'était toi hier, c'était tes slips. Oui. Voilà, très bien. J'ai eu très peur de la fin, je me suis dit, elle va où? Je ne suivrai pas toute cette impro. Est-ce que tu pourrais développer une histoire ou même une relation solide avec une personne qui dit franchement ce film il est pourri? Je sais pas pourquoi t'en parles comme s'il est extraordinaire alors qu'il est naze. Moi, il faudrait que les arguments soient ok. Ok. C'est-à-dire que par exemple, tu peux ne pas aimer un point de vue artistique, tu vois, il y a plein de choses comme ça que tu peux aimer. Si tu dis juste non mais c'est trop nul, ouais, au fait il est mort, là ça va vite me saouler par contre. Tu vois, c'est-à-dire que… Et tu deviens agressif? Je vais pas être agressif, mais je vais être pressant sur le peux-tu étoffer ton propos plutôt qu'une réflexion de merde de un peu t'es nul, s'il te plaît. Tiens, je vais très vite agacer, quoi, tu vois. Mais la paresse intellectuelle m'agace profondément. Tu sais, je peux te raconter un souvenir qui n'a rien à voir avec le film. Vas-y, bah avec plaisir. J'étais en colocation il y a très très longtemps avec un pote et il y a sa meuf qui vient. Et on s'entend pas de ouf, mais ça va. Tu vois, on se tolère complètement. Quoi. Ouais, okay. Mais juste, on n'a pas d'atome crochet. Et on va pour faire un jeu, et puis je dis, on fait pile ou face, donc on doit avoir 20 ans à l'époque. Je dis, on fait pile ou face pour faire le truc. Elle fait, non, mais je connais pas la différence entre pile et face sur une pièce. Je dis, ah oui, c'est pas grave, je vais t'expliquer, tu vois, c'est vraiment très con. Elle fait, non, mais je veux pas le savoir. Je dis, non, mais si, parce que vraiment, tu sauras ça pour toute ta vie, et c'est très bête, pile ou face sur une pièce. Je te l'explique en une phrase. Elle fait, non, mais me saoule pas, je veux pas le savoir. Je fais, alors attention, parce que tu es en train de refuser de l'information, donc c'est vraiment dommage. Elle me fait, non, mais putain, mais pourquoi tu veux absolument m'expliquer? Je te dis, je veux pas savoir, à quoi ça me servira? Je fais, peut-être à paraître moins con le jour où on veut te faire faire un pile ou face, quoi, tu vois. Et là, mon problème, c'était la paresse intellectuelle de je refuse absolument d'apprendre quelque chose qui, a priori, dure une seconde à apprendre, tu vois. Donc la paresse intellectuelle, elle peut me gonfler. Donc la personne qui me dirait, ouais, ce film, c'est nul et tout, à qui je dirais, ah bon, pourquoi t'as pas aimé? Vas-y, raconte-moi. D'énergie, hein. Ou d'amis, je perds énormément d'amis. La paresse intellectuelle est très à la mode, hein, quand même. Ouais. Non, mais j'ai assez peu d'amis, en vrai, tu sais. Moi aussi, je partage ton avis. Bah, t'es le seul. C'est enfin trouvé. Enfin Non, mais je connais plein de gens, mais j'ai assez peu de gens avec qui je partage vraiment des trucs. Qui développent et tout. Et qui ont l'autorisation de faire sonner mon téléphone comme toi. C'est-à-dire que moi, tout le monde tombe sur mon répondeur. Il y a quelques numéros qui sont en fave et qui font sonner le téléphone. C'est vrai que j'ai de la chance, tu réponds toujours. Tu vois, et toi, et réciproquement. Mais tu vois ce que je veux dire,
C'est oui, on discute pas, quoi, tu vois, mais me donne pas un avis sur le film si en vrai t'en as pas et que tu trouves ça nul, parce que justement, il y a de fortes chances que tu aies décidé soit de te spoiler avant, soit de jouer au téléphone tout en regardant le film d'un seul œil ou en discutant en même temps. En fait, me donne pas un avis si t'as pas consommé le film dans les conditions dans lesquelles il faut le consommer, quoi, tu vois. Donc finalement, est-ce que tu es contre ce dicton qui est je parle pas aux cons, ça les instruit? En tout cas, je parle pas longtemps aux cons parce que ça les instruit pas et ça me fatigue. Tu vois, c'est plus ça. C'est une bonne réponse, c'est une très très bonne réponse. Est-ce qu'il t'a influencé en quelque chose ce film? Est-ce que tu as gardé quelque chose qui... Parce que forcément, je pense à ce que tu fais et ta spécialité. Ça m'a influencé. Ouais. Celui-là, et même Incassable d'ailleurs aussi, on retrouve des mécaniques. On a les mêmes préférés en plus, ça qui est drôle. Mais oui, il m'a influencé, je te dis, sur plusieurs choses, mais qui me tiennent encore aujourd'hui, parfois directement et parfois sûrement indirectement. C'est-à-dire la gestion du rythme, mais vraiment ce film m'a convaincu qu'on pouvait faire les choses lentement mais rythmées. Et ce qui fait que les spectacles que je fais aujourd'hui moi sur scène, ils durent 2 heures, c'est quand même long 2 heures. Oui. Je trace pas en faisant comme un malade, mais j'arrive à tenir mon rythme un peu comme en étant un peu inspiré par ce genre d'art là où ça avance et ça prend son temps, mais ça avance, quoi. Et sur, encore une fois, la cohérence pour les twists, de quand tu veux un effet comme ça qui te retourne et qui te twiste et inattendu. Dans mon ancien spectacle, j'avais un effet où vraiment j'ai pensé à Sixième Sens, à la mécanique de Sixième Sens. En gros, je faisais un truc, j'avais appris des pages d'annuaire. Vraiment, on s'éclate le samedi soir à la maison, venez chez moi. Et je démontrais sur scène, je donnais l'annuaire, les gens m'interrogeaient sur l'annuaire et puis je disais, ok, ça c'est tel numéro de téléphone, c'est sur telle page, dans telle colonne, etc. Les gens payaient pour ça. T'es un classeur. Et t'es un classeur. Mais moi je paye pour ça, parce que c'est fascinant. Tu veux la taille d'un annuaire? Là, ma barbe. Non, ça c'est normal. Enfin non, en fait pas c'est normal. Du coup, je fais cet effet à La Rochelle pour le tester sur scène. Je le filme, je regarde, les gens sont bluffés et tout, et moi je me dis putain c'est vraiment de la merde ce numéro. J'ai appris toutes ces pages pour rien durant des mois, ça ne sert à rien, c'est nul. Et j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et je te promets, en pensant à la mécanique de Sixième Sens, j'ai compris pourquoi c'était nul. Parce que mon numéro commençait par « j'ai appris cet annuaire par cœur ». Et après, je ne faisais que démontrer ce que j'avais donné la clé dit. avant de montrer la porte, finalement. Il n'y avait pas d'arc narratif, il n'y avait pas de dramaturgie, il n'y avait pas de suspense. Tu as rajouté un scénario. Exactement. Et du coup, mon nouveau truc, c'était de faire passer une calculette dans le public et de dire on va déterminer un numéro de page ensemble, un numéro de page collectif, parce que sinon je pourrais vous influencer. Donc vous faites une addition de plein de numéros et puis à la fin, vous me dites le numéro de page et je l'ouvre. Et je vous dirai quel est le nom en haut à gauche. Ça, c'était mon point de base. Les gens tapaient leur truc, sauf que ce qu'ils n'avaient pas vu, c'est que moi, je tape le premier numéro, je disais, le premier, c'est moi qui le tapais. Je disais, par exemple, dites-moi un numéro, alors tu disais 12. Je disais, voilà, j'appuie sur 12, j'appuie sur plus et je vous le passe. Et en fait, j'appuyais sur multiplier. Mon but, c'était d'avoir un énorme numéro, what the fuck. Et là, les gens appuyaient sur égal et me disaient le numéro, genre 65 612. Je disais, alors là, ça va être un peu compliqué dans mon annuaire que 647 pages, tu vois. Et là, on était emmerdé à partir de ce moment-là. Et du coup, j'improvisais, donc c'était en vrai dans ma mise en scène, tous les soirs, le fait de « oh là là, je suis emmerdé, qu'est-ce qu'on peut faire, nanana, qu'est-ce qu'on pourrait faire, peut-être on pourrait en faire un numéro de téléphone ». Et les gens me disaient « ah ouais, t'as qu'à prendre le début et à la fin tu mets ça ». Je disais « ah alors là, tu m'as pris pour un super-héros et tout, mais ok ». Et on le faisait comme ça et on avançait. Et à la fin, on comprenait que j'avais appris l'annuaire par cœur, tu vois. Et beaucoup plus intéressant. Et ça, c'est inspiré de Sixième Sens. En fait, ne révèle le truc qu'à la fin. Mais ce n'est pas parce que tu le révèles à la fin qu'il n'y a rien d'intéressant avant à comprendre. J'ai créé ce numéro comme ça. C'est dingue, oui, parce que c'est fascinant ce que tu fais sur scène, ce que tu fais dans ta vie. Et même... Oui, c'est fascinant. Non, si, c'est quelque chose. Enfin, nous, quand on s'est rencontrés, tout de suite, ça a été une des premières questions que je t'ai posées et tout. Mais je pense que c'est la question que tout le monde se pose. Après, tu vas dire, on mange à quelle heure? On mange à quelle heure? Comment tu fais? Comment tu as éduqué ton cerveau? Est-ce que tu avais des prédispositions de base? Est-ce que tu as éduqué ton cerveau à développer une mémoire qui est à la limite du surnaturel? Parce que retenir un annuaire, on peut sortir un annuaire là, donc tu vois la taille d'un truc. C'est ça qui est... Et comment je dérive juste un peu pour ça, c'est comment tu éduques? Est-ce que justement c'est de la passion, l'envie de développer des capacités surnaturelles, un peu comme voir des morts? Est-ce que c'est... Tu vois? Jusqu'où on peut aller? Du coup, non. Éduquer des choses, en fait, c'est compliqué. Je crois que quand tu es petit,
tu fais plein de trucs. Tu fais du dessin, du sport, de la musique, machin, tu fais un tournage, tu fais un peu de tout en fait. Il y a un truc, ça résonne en toi et tu sais pas pourquoi, tu vois. Et moi, c'est la magie à l'époque qui a résonné en moi. Et aujourd'hui, alors je te dis la météo de la veille, c'est facile, mais aujourd'hui, a posteriori, je pense que ce qui m'avait plu dans la magie, dans mon premier contact avec ça à 8 ans, c'est le côté comprendre le fonctionnement des choses. Et je crois que c'est la curiosité qu'il y a dans mon ADN. Et la seule petite prédisposition que j'ai par rapport à la mémoire, c'est que j'ai une mémoire photographique et idétique. Ah, le mystère. Enfin, il nous dévoile. Mais j'oublie comme tout le monde. Bien sûr, non, c'est pas la solution à tout. Je vais retenir les trucs assez visuellement et en imaginaire très facilement, au point de me créer aussi des faux souvenirs, c'est un autre problème. J'aimerais bien qu'on en parle un jour de ça, parce que je crois que j'ai ce même problème. Je t'en parle après, tu vas voir, c'est très relou. Et du coup, comme j'ai appris que j'avais une mémoire photographique et que je voulais savoir ce que c'était, j'ai commencé à me renseigner. Et du coup, après, je me suis dit, mais du coup, on peut aller jusqu'où avec ça? Et tu vois, ça m'a stimulé dans le challenge. J'aime bien aussi pousser les choses et tout. Mais après, je pense que juste, je suis né très curieux. Il y a quelqu'un de très bonne humeur. Très, mais ils sont fous dans ce quartier un peu, non? C'est Truman Show, quoi. Entre l'autre qui se promène. Faut pas jeter de cacahuètes aux comédiens, s'il vous plaît. Sinon après on grossit. Et du coup, cette mémoire idétique, en voulant comprendre comment elle fonctionnait, je voyais aussi toutes les possibilités d'exploitation, quoi. Et après, il y a à la fois un petit côté challenge personnel, à la fois un petit côté ça m'intéresse de voir jusqu'où on peut aller avec les choses, et puis à la fois un petit côté égo. Je suis un petit peu particulier si je réussis à faire ça. Et moi qui n'étais pas très sociable, même pas du tout, jusqu'au lycée, tu vois. Après au lycée, je découvre le sens de l'humour et l'alcool, ça aide beaucoup, les deux. Mais du coup, gel et le perfecto. Du coup, j'ai l'impression que peut-être je vais démontrer un truc un peu plus particulier et que ce sera ma spécificité aussi. Quoi, non, mais l'investissement est total. Ouais, mais c'est un jeu pour moi. Ouais. Tu vois, je perds pas mon temps. Il n'y a pas de, comment on dit de perte de temps. De souffrance surtout. Je me dis ah là là, faut que j'apprenne des décimales de pi, faut que je les révise. Je suis ok 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6 et je suis content. C'est un échappatoire aussi, peut-être. Ouais, j'aime bien, ouais. Oui, et puis quand tu penses à ça, tu penses pas aux autres choses. C'est ça. Tu vois. Donc ça c'est cool. Très bien. Moi j'aime bien ton unité. Si tu devais garder qu'une seule scène du film, ce serait laquelle? Une seule scène du film. Ok, alors attends, parce que je me suis jamais projeté là-dessus. Mais je réfléchis à celle qui me plaît réellement le plus. Celle qui me plaît le plus... Non, pas celle-ci, pas celle-ci. Attends, je passe tout en revue. Ça va être une scène... En vrai, la scène que je garde, c'est quand Malcolm, il va voir Cole à sa représentation où il est le roi Arthur Excalibur. En vrai, elle n'apporte rien au scénar en tant que tel, tu vois, dans l'avancée de l'histoire. Non, mais elle est touchante. Mais elle a trop de sens, elle est trop belle, en fait. On sait qu'il n'a pas son père, donc il a aussi une figure paternelle, tu vois. Il est au fond de la salle, il est debout, tout le monde est assis, donc il n'est pas à sa place. Et ça, on le comprendra plus tard, parce que c'est un fantôme, donc il n'est pas à sa place. Et en même temps, le gamin, il sait qu'il y a quelqu'un qui lui est cher, qui assiste à ça. Et en même temps, c'est la transformation de la chenille au papillon de Cole à ce moment-là, tu vois, qui s'est sociabilisé en se libérant de ses peurs. Donc, elle dure pas longtemps cette scène, elle apporte rien à l'histoire en tant que telle, mais elle apporte tout quand même dans la relation. C'est un très bon choix, c'est un très très bon choix. J'avais envie de te demander c'était quoi ta punchline préférée du film, est-ce que tu vas nous surprendre ou pas? La réplique préférée du film, non, toi. Je vois des gens qui sont on peut pas en choisir une autre, c'est ça qui est terrible. Puis elle te permet vraiment de faire tellement de vannes dans ton quotidien quand les gens ont la ref, tu vois. Ouais, complètement. Le réel te dit on écrit la suite, tu pars sur quoi? Déjà sur le fait de dire vraiment, très fort, on écrit vraiment la suite de Sixième Sens. Moi je vais lui dire on va écrire le préquel. On va écrire toute l'histoire de Malcolm avec ce gars qui sera amené à le tuer plus tard. C'est ça que je voudrais savoir. Super idée ça j'aime bien, c'est complètement validé. Et si on te demande d'écrire une parodie pour Ave de Sixième Sens, c'est quoi le scénar? Moi c'est vraiment, je vois des gens qui sont cons. C'est bien. Et c'est un mec qui est entouré de cons, avec un psy et tout. Il le suit partout, il lui demande de l'aide et tout. Et puis régulièrement, il lui dit « je vois des gens qui sont cons ». Et le mec, à la fin, comprend que lui-même est très très con, depuis le début. Il est con depuis le début. C'est trop bien, moi. J'adore, franchement, j'ai pas de meilleure réponse que ça. Pour toi, il se passe quoi juste après la fin du film? Juste après, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, donc dans le réel? Dans le réel. Pour Cole? Pour Cole ou pour Malcolm? Pour Malcolm, pour Malcolm, je te parle de ça parce que je me pose la question depuis longtemps. Je me dis, ok, c'est la fin, donc il est guéri puisqu'il a solutionné son problème grâce à Cole, donc direction le paradis. En tout cas, on l'espère pour lui.
Mais j'ai un tout petit problème avec ça, parce que Cole parle souvent que sa grand-mère, elle vient le voir des fois le soir dans sa Malcolm, chambre. Attends, Cole, Cole, oui, pardon. que sa grand-mère vient souvent le voir dans sa chambre, Oui. parce que c'est ce qu'il dira à sa mère pour la convaincre. Et du coup, je me dis, ah mais du coup, le fantôme, il revient quand il veut ou il revient pas quand il veut, etc. Donc, je sais pas trop ce qui se passe en fait pour Malcolm. Est-ce que il reste là et il réapparaît au besoin, ou est-ce qu'il s'en va vrai que c'est dans pas un endroit où il solutionné, peut hein. faire- Ouais, et puis tant mieux d'ailleurs. Et après, pour Cole, moi je pense que il devient Ghost Whisperer. Oui, très, Je pense vraiment que Ghost Whisperer, c'est la suite de Sixième Sens. très bien. T'aurais voulu jouer quel rôle dans ce film, toi? Si on t'avait donné prix au casting. Je pense que moi, j'aurais adoré être à la place de Bruce Willis Bien sûr. dans ce rôle-là. Et je pense que quand on m'aurait casté, on m'aurait fait devenir le nouveau mec de la meuf de Bruce Willis, en fait. Et j'aurais eu 2 répliques, principalement. Ok. Moi, je crois que j'aurais vraiment aimé être le petit garçon. Oui, mais toi, dans ta palette de comédienne, je te vois tout à fait faire ça, tu vois. Ok. Non, Je prends ça comme un compliment. Ah bah ouais, donc, je le c'est prends. un vrai gros compliment, en vrai. Parce que il est incroyable dans ce film, tu vois. Mais moi, je pense que il me faudrait plus la facilité en fait d'aller vers quelque chose qui se rapproche plus de moi, du moi initial. Donc le rôle de Malcolm est plus simple pour moi à Oui, puis interpréter. comme tu es une personne quand même qui inspire quand même l'écoute et tout ça, Tu veux m'en de parler? jouer un... Je te parlais beaucoup trop déjà. Je t'ai beaucoup trop parlé déjà. Dernière question avant de passer à la 3e partie qui est la conclusion. Si tu peux choisir un objet totem du film, voilà, on te met un établi, il y a tous les objets de la déco du film. Ok. Qu'est-ce que tu prends? Que ce soit costume et tout, hein, pas forcément déco. Hein. Ok. Mais voilà, un souvenir de ce film. J'hésite entre plein de trucs. En vrai, je pense que je prends la poignée rouge qu'il n'arrive jamais à Ok. ouvrir par 2 ou 3 fois dans la scène. Parce que pour moi, celle-ci, c'est celle-ci où nous, en tant que spectateurs, là vraiment, t'as le réal, il nous dit « Oh, regarde là, il se passe un truc, frérot, quoi, tu vois ?» Donc pour moi, c'est le symbole fort, et puis je pourrais le garder sur moi dans ma poche et tout, j'aime bien, tu vois. Après, j'aurais quand même hésité entre le cadre au départ, Ouais. parce qu'il irait très bien dans mon Non, décor. non, mais c'est vrai que ça irait hyper bien. Et aussi j'aime bien l'idée entre la petite marionnette qui prend dans les poupées, donc Oui, Cole prend dans les poupées. pour la petite Ouais, sœur. c'est ça, ouais. Où je trouve en fait aussi que c'est un peu fort parce que c'est cette petite truc un peu coloré et tout qui montre un peu la nouvelle réalité à partir de maintenant, où il va aider, où il va machin, où il... C'est très symbolique. ouais, c'est hyper symbolique, ouais. Mais je prends la poignée. Moi, je crois que j'aurais pris son carnet avec toutes ses annotations de Ah, psy. j'y ai pensé aussi, ouais. Ça, c'est pas mal. Bon, c'était hyper instructif. Merci. Conclusion. Moi, j'ai bien aimé parler de ça. Conclusion Conclusion. Bah, le Mais qui mec n'est est pas mort, vraiment une en fait. conclusion parce que tu vas taffer, mon petit. Ah oui, d'accord, ok. T'es prêt? Oui. Petit quiz. Combien de temps dure le film, Fabien Olicard? 1h47. Tu te fous de ma gueule? Non? Ok, oui. C'est ça? C'est complètement Ok. ça, à la minute près. Ok. Il est sorti en quelle année? 2000 du coup. Ouais, alors le 5 janvier. Tu nous redonnes le réalisateur? M. Night... Ah putain, j'arrive à... Shyamalan. Shyamalan. Très bien. Je dis souvent Shyamalan ou je lui chie. Alors moi j'ai toujours dit Shyamalan, mais Shyamalan. on est d'accord de la prononciation. Normalement je pense que oui. Je l'ai appelé comme ça, il n'a pas tiqué, donc c'est que ça devrait aller. Est-ce que tu sais combien de courts-métrages Night a mis en scène entre ses 10 et 17 ans? Non, mais du coup, si tu me poses la question, c'est beaucoup. Ouais. Pour un jeune comme... 17. 45. What the fuck. 45. Il signe son premier long-métrage à 22 ans, donc ce dont je te parlais qui a été vu en festival. Praying with Hunger. Est-ce que tu sais où a été tournée la phrase mythique du film? Ta phrase. Dans quelle pièce? Enfin, dans le film, oui, ça je sais. Ouais, mais le décor en fait, ils ont pris une pièce pour le tourner. C'est pas une vraie chambre d'hôpital. Oui, voilà, non, mais c'est Ouais. ça ta question. Non, du coup, je sais pas. Une chambre froide. Cette maison. Sympa. D'où cette... Ah putain, c'est incroyable. Ouais, bah ouais. Et alors une petite question bonus que je trouve très drôle que Capucine nous a écrite. Qui était le DJ des soirées après le tournage? Qui écrit ça? Qui fait ça comme Parce question? que la réponse est rigolote. Eh bien, je ne sais pas. Et ben c'est Bruce Willis. Ah, c'est vrai? Tu vois, c'est rigolo. drôle. C'est d'ailleurs lui qui est responsable de la première cuite du réalisateur. Ok, j'en Donc mets. ça c'est plutôt marrant. Alors on va passer aux dernières questions avec ton petit au revoir et tout. Mais on a trop envie de la développer, mais on n'a pas le temps. C'est trop dommage parce qu'on aurait 1 milliard de choses à dire encore. Mais est-ce que tu as un film dans le même genre que tu as aimé récemment à nous conseiller?
Ah, dans le même genre que j'ai aimé récemment à vous conseiller. Bah, j'ai du récent pas récent, quoi, tu vois. Mais ouais, Dans vraiment l'énergie. pas du tout récent. Mais comment il s'appelle ce film avec Nicole Kidman? C'est Les Autres? Les autres, super. En vrai, pour moi, si tu as kiffé Sixième Sens, il faut Tu vraiment aimes enchaîner Les avec Les Autres. Je suis d'accord avec toi. Et c'est same but different. C'est vraiment même énergie, mais rien à voir. C'est génial. Ce film, je l'ai beaucoup... très bon truc. J'allais dire, est-ce que tu as un autre film similaire à proposer? Mais moi, je conseillerais d'aller voir Old au cinéma. Bien sûr. Et on sera là avec 21 Fabien. juillet. On sera dans la salle, Dans sachez-le. toutes les salles où On vous sera serez, dans on toutes sera les là. salles et C'est on très partagera ce moment ensemble. Et pour terminer, est-ce que tu as 2 phrases pour convaincre ceux qui n'ont pas vu Sixième Sens de le regarder? 2 phrases. Imagine celle qui ne connaît pas pile ou face et qui dit « Pourquoi tu veux que je regarde Sixième Sens ?» Par exemple. Je vais lui dire. Ne regarde pas, ça va te faire du mal. Je vais lui poser une question et j'aurai une réponse. Je vais lui dire, est-ce que tu aimes les histoires où il se passe quelque chose de très surprenant à la fin? Franchement, tout le monde dira oui. On t'aura mal à cette question. Je vais dire d'accord. Mais si tu vas pas voir Sixième Sens, tu pourras jamais vraiment voir ces films-là. Parce que c'est comme si tu voulais lire un livre, mais que tu n'as pas lu l'alphabet encore. Oh, c'est beau. C'est beau. C'est-à-dire si je le place haut dans le genre quand même. Ah oui, pas mal. Et est-ce que tu n'essaierais pas de mentaliser les gens qui nous regardent pour aller voir Old, du coup, là? Non, parce qu'ils sont libres d'aller voir Old s'ils le souhaitent. Ça, c'est la meilleure démoralisation, c'est quand tu laisses le livre arbitre. Bien sûr. C'est hyper fort, j'allais dire, Exactement. voilà. Et ils vont se dire, bah oui, bah si je suis libre, bah non, j'ai peut-être envie d'aller le voir, justement, etc. Ne va pas voir Old. Et là, d'un coup. Ah ben là, l'interdiction. Alors là, n'allez pas le voir. Si ce film devient interdit, là, tout le monde le verra. C'est dingue, non? C'est terrible, le cerveau humain. Très prévisible. Merci beaucoup, mon Fabien, j'ai passé un cool. super moment. C'est moi qui te remercie, c'était trop bien. C'est vrai, ça t'a plu? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Qu'est-ce que tu prépares de beau? Cette vidéo sort le 15 juillet, donc dans très peu de jours. Oui. Donc est-ce qu'on a le droit à des petits teasings d'actu là? L'actu, c'est mes vacances principalement. Je vais me reposer un petit peu. Bien mérité. Et non, bah écoute, je continue les vidéos là tout l'été et à la rentrée, je reprends le spectacle jusqu'au mois de décembre, comme d'hab, quoi, tu vois. Félicitations. C'est le retour sur scène. Le retour sur scène, ouais, ça fait du bien. Tu vas nous faire du scénario du Sixième Sens sur scène, du coup. Ouais. Sauf que maintenant, tout le monde connaît le truc de l'annuaire. Oui, mais ça, c'est dans mon ancien spectacle, donc ça, je peux spoiler mon ancien spectacle. Alors, il faut essayer de deviner les nouveaux maintenant. Oui, c'est ça, exactement. Merci beaucoup. Merci, c'était cool. J'espère que tu reviendras, on parlera sûrement d'incassable la prochaine fois. Oui, d'accord, avec plaisir. Bah tiens, regarde, je clique sur le bouton s'abonner. Oh la vache. Peut-être qu'il était là, peut-être qu'il n'était pas là. Merci à tous.